Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, et bienvenue en ce lundi 11 mai 2020. Et nous sommes aujourd'hui arrivés à la méditation numéro 52 dans le livre Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Nous allons voir dans un instant ce que nous réserve ce soir la méditation et comment s'intitule ce psaume en ce premier jour de déconfinement. Alors je vous dirais franchement que je n'ai même pas écouté les actualités pour voir comment ça se déroulait aujourd'hui. Je crois qu'il y a d'autres choses plus importantes, ne serait-ce que nous confier en notre Seigneur avant toute chose, car c'est à lui que nous devons nous confier et non pas dans l'homme. Ce qui ne veut pas dire de ne pas écouter non plus les conseils, car la parole le dit, c'est dans le grand nombre de conseillers que viennent aussi les choses, mais il y a conseiller et conseiller. Hein, on s'est bien compris. Donc, voyons maintenant tout de suite et entrons dans le vif du sujet. Le psaume 52 aujourd'hui s'intitule « Que chacune de nos résolutions soit choisie avec attention afin d'être vécue avec passion. » Aujourd'hui, une année tire à sa fin, afin de donner naissance à un nouveau printemps demain. Hier a su marquer une partie de ton histoire, mais elle appartient dorénavant à ton passé. Maintenant, ce nouvel an est rempli de tous ces moments pointés, car il peut te faire vivre dans ton instant présent un parcours aligné à ta vraie destinée. Il a le potentiel de t'offrir de nouvelles percées qui sauront te remettre sur une lancée inexplorée, afin que tu y vives tous tes rêves et même y expérimenter tous ces nouveaux défis qui sauront te propulser au sommet de ce pourquoi tu as été créé, afin d'y vivre avec succès l'ampleur rattachée à toutes ces nouvelles opportunités. Quels que soient les résultats appartenant à hier, il faut que tu te concentres sur la définition du mot « aujourd'hui ». Car seulement aujourd'hui a de quoi être fier et te positionner pour qu'à nouveau ton futur, dans ce moment présent, luise. Oublions tout ce qui est en arrière. Regarde maintenant vers ce qui est en avant. Car c'est en regardant droit devant que tu parviendras à surmonter n'importe quelle barrière, sortant ainsi de ta misère, pour reprendre enfin ta vitesse de croisière. Ne laisse pas les échecs de l'année dernière te faire vivre une année de plus secrètement paralysé dans ce cimetière. Focalise plutôt sur tous ces temps de prière qui à chaque fois te ramenaient à ce belvédère, te montrant au loin cette merveilleuse clairière. Alors, en cet instant, et viens te ressourcer à cette rivière où tu pourras vivre cette relation de proximité avec le Père. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce poème dont tu as oint, pasteur Jean-François, à un moment donné. Et aujourd'hui, enseigne-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Enseigne-nous à entendre tes révélations encore sur la parole. Et que ce soit ta parole, elle seule,
qui nous conduisent encore à avancer dans ce chemin que tu veux pour nous. Certes étroit, mais ô combien merveilleux. Amen. Alors, comme vous l'avez compris, ce psaume des temps modernes, numéro 52, a dû être écrit quelle porte l'année, mais en tout cas, soit juste avant, ou je pense juste après, en tout cas, le nouvel an d'une année, il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, j'en sais rien. Et je me suis dit sur le coup, tiens, on est loin du nouvel an. Alors j'ai médité un petit peu la parole en fonction de ce qu'elle me disait. Et en plus, aujourd'hui, ce qui est très rare, je n'avais aucune référence que nous avait laissé Pasteur Jean-François pour ce poème. Alors je me suis dit, c'est pas grave, parce que c'est quand même toi, bien-aimé Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses et qui nous dirige à un moment donné. Et là, pendant que je vous le lisais, plutôt à tête reposée par rapport à tout à l'heure, et je me suis dit, mais oui, c'est une nouvelle année dans le poème, et quand je vous ai dit bonjour, je vous ai salué tout à l'heure, j'ai parlé du premier jour de déconfinement. Et quand je le lisais, je me suis dit, mais c'est ça. Ce premier jour de déconfinement est comme une nouvelle année, un nouveau départ. Un changement entre avant, ce qui était derrière nous, ce que nous avons vécu. Je n'ai pas dit que c'était terminé, mais entre cette période de confinement que nous avons vécu et aujourd'hui où légalement il y a ce premier jour de déconfinement. Et en le lisant avec vous, je me suis dit, mais voilà, c'est une nouvelle année. Et comme toute nouvelle année, il y a des espoirs, des promesses, des vœux que certains font et qui bien souvent ne sont pas tenus. Des nouvelles habitudes que nous voulons prendre et qui, là encore, bien souvent ne sont pas tenues. Mais surtout, cette nouvelle année, c'est le moment de tourner la page. Alors oui, prenons ce premier jour de déconfinement comme une nouvelle année. Nouvelle année spirituellement, une nouvelle année afin que cela marque un tournant, afin que tout ce que nous avons pu faire auparavant, eh bien, nous le mettions en pratique. Ces 51 méditations que nous avons faites auparavant, ainsi que celle-ci ce soir, que nous la mettions et que ce soit ce vœu que nous fassions auprès de notre Seigneur, auprès de notre Père. Bien-aimé Saint-Esprit, tu nous as enseigné jusqu'à 52 fois avec celle d'aujourd'hui, que tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons vu, soit gravé sur les tables de notre cœur et que le vœu que nous fassions ce soir, c'est de mettre en pratique tout ce que tu nous as enseigné. Et ce vœu, il faut le tenir. Comme celui que nous pouvons faire au niveau de nos habitudes ou de nos mauvaises habitudes à laisser tomber et que chaque être humain pratiquement fait en début de nouvelle année. Mais là, c'est à toi que nous le faisons. Et comme tu as dit, quand on fait un vœu à Dieu, vaut mieux le tenir. Sinon, vaut mieux ne pas en faire. Et moi, en tout cas, je le fais pour moi. Je ne peux pas faire pour les autres. Je vous invite à le faire ou à ne pas le faire, en tout cas, mais en sachant que ce n'est pas un vœu de premier de l'an. C'est un vœu, une alliance que nous faisons avec notre Père. Et en tout cas, je la fais pour moi, Père, dans le nom de Jésus, que tout ce que nous avons vu jusque maintenant au niveau des méditations soit les fondations de ma nouvelle vie avec toi à partir de ce jour. Cette nouvelle année qui démarre avec toi. Le temps, c'est un temps humain. Il n'y a pas de temps pour Dieu. On l'a vu déjà. Un jour, c'est comme 1000 ans c'est comme un jour.
Une vie pour nous sur la terre, c'est un clignement d'œil, un battement de paupières pour Dieu. Et encore, c'est beaucoup plus que ça. Alors, pour moi, cette nouvelle année, elle peut commencer aujourd'hui, comme chacun d'entre nous. Avec Dieu, on peut le faire. Il y a toujours un commencement. Il est heureux. Il est heureux. Alors, ce que je voulais partager, parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'interroger, oui, mais ce psaume tombe peut-être comme un cheveu sur la soupe, comme on dit, et ce n'est pas le temps. Mais merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu m'as donné la possibilité de le voir comme ça ce soir, en le relisant ensemble. Alors oui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le nouveau commencement. Car chaque jour, tant qu'on peut dire aujourd'hui, il y a une possibilité d'évoluer positivement, spirituellement, de mettre en pratique tout ce que nous avons pu voir, de nous détourner des mauvaises voies. Hier, nous avons eu l'occasion avec mon épouse et nos enfants, on a pu avoir un lien qui nous a permis de voir auprès d'un ministère et qui nous a permis de voir le voyage du pèlerin, que nous n'avions pas pu voir que lorsqu'il est sorti au mois de novembre, début novembre, parce qu'il n'était pas au cinéma là-bas, enfin il avait été repoussé, puis on n'avait pas pu le voir, et puis il ne sortait pas dans les cinémas où nous étions. Et c'est vrai, c'est cela, ce chemin que nous devons parcourir, et à chaque jour suffit sa peine. Alors, je vais plutôt focaliser le thème de ce soir sur cette deuxième partie de ce poème. Oubliant tout ce qui est en arrière, regarde maintenant vers ce qui est en avant, car c'est en regardant droit devant que tu parviendras à surmonter n'importe quelle barrière, sortant ainsi de ta misère pour reprendre enfin ta vitesse de croisière. Ne laisse pas les échecs de l'année dernière te faire vivre une année de plus secrètement paralysée dans ce cimetière, etc. Alors oui, parce que hier, eh bien c'était un peu ça. Pèlerin, d'où est tiré le nom de Le voyage du pèlerin, écrit par Bunyan en 1600, alors qu'il était en prison, et qui aurait pu ne jamais nous parvenir. Mais Dieu avait une... Voyez de l'avant. Voyez de l'avant. Et avait, au travers de ce livre, au travers de ce qui a été écrit, eh bien, a permis, à travers de tous ces écrits, eh bien, de traverser les époques. Et 420 ans plus tard, être traduit dans plus de 200 langues et toucher encore les cœurs. Alors comme je le disais à notre fils aujourd'hui, voilà, il ne faut pas simplement regarder le film, enfin c'est un film d'animation, et puis se dire c'est bon, la personne s'est tournée vers Jésus. Il y a tout un parcours, un cheminement, comme Pèlerin le fait au travers de ce film d'animation. Mais au-delà, il faut qu'il soit après appuyé, accompagné, afin que ce ne soit pas ce livre ou ce film qui le conduise, mais la parole de vie. Que ça ne soit pas simplement un film ou ce livre. Car le livre des livres, la parole, c'est la Bible. C'est celle-ci. C'est la parole de Dieu. Ne remplaçons pas la parole de Dieu par simplement un film d'animation agréable à regarder. C'est un chemin, c'est un cheminement. Il faut, au travers de ce film, en prendre les bons côtés, mais ne pas en faire son livre de chevet. C'est celui-ci
qu'il faut faire comme livre de chevet. Attention. Parce que sinon, toute doctrine peut récupérer, entre guillemets, toute religion. Ce film, pour lui, et dans le contexte du film, en faire un prétexte pour en faire sa religion. Il l'attirait à sa religion. Alors, le but, c'est pas d'attirer quelqu'un à sa religion. Le but, c'est qu'il ait une vraie relation avec celui qui le mérite, celui qui s'est donné pour nous, notre Seigneur Jésus, notre Père qui nous l'a envoyé pour nous sauver. Mais au travers de ce film, eh bien, nous avons pu voir quand même, il y a beaucoup de choses à en retirer de positif, et notamment pour ce soir, le fait qu'il faut aller de l'avant. Parce qu'on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il s'est retourné, il est tombé dans le piège. À chaque fois qu'il a fait machine arrière, il est tombé dans le piège. À chaque fois qu'il n'a pas été droit devant, il est tombé dans le piège. Et des pièges, il y en a sur notre chemin. Là, c'était le chemin qui le menait à Christ, et après avoir passé la porte, eh bien, il y en a eu d'autres. Le chrétien, une fois passé, être venu à Christ et l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur de sa vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais il faut suivre les commandements, garder ses préceptes, garder la parole, garder les commandements de notre Seigneur. Rappelez-vous, on l'a étudié lorsqu'on a pris le temps de méditer Abraham, de mieux le connaître, de marcher à ses côtés pendant, je crois, 12 GDM. Rappelez-vous ce que nous avons pu dire lorsque il a intercédé auprès de notre Père, auprès de Dieu, pour que Sodome et Gomorrhe soient sauvés. En tout cas, les justes qui étaient. Rappelez-vous qu'en fait, en juste, il n'y a eu que Lot, son épouse, ses 2 filles, du moins celles qui n'étaient pas mariées, les autres étant restées à Sodome et à Gomorrhe. Et combien, imaginons-nous quand même, hein, lorsque Lot, son épouse et ses 2 filles, leurs 2 filles étaient sur le sentier, c'était pas une route bitumée, hein. Ça devait être une route pleine de cailloux, de creux, de terre, peut-être de sable qui pouvait glisser. N'oublions pas qu'il y avait le désert qui était à côté. Et lorsqu'ils sont partis, qu'ils ont commencé à voir ce qui était prévu, ce feu qui tombait sur les villes, est-ce que vous croyez que dans ces cas-là, on marche tranquillement? Moi, je pense plutôt qu'on court. On court parce qu'on ne veut pas être touché par les éclats, peut-être, comme une bombe. On ne s'amuse pas à regarder en arrière. On court droit devant. On court droit devant pour échapper à ce feu et tout ce qui entoure. Et vous savez ce qui est arrivé? La femme de Lot s'est retournée pour différentes raisons. Parce que peut-être ses filles qui étaient restées là-bas avec ses gendres, peut-être leurs petits-enfants, elles voyaient tout partir. Peut-être que, tout simplement, elles regrettaient cette vie ancienne, passée qu'elles ne retrouveraient pas. On ne va pas revenir, je vous invite à aller rechercher. Et réécouter si besoin est. Mais il y a une chose que, quand je méditais tout à l'heure, pendant que j'étais en train de me raser, je me disais, oui, mais quand on court, pour échapper à ce feu, cette destruction, on ne se retourne pas. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir en regardant en arrière? Et même marcher rapidement.
me rappelle que l'année dernière, quand nous avons été en montagne, eh bien, on ne s'amusait pas à regarder en arrière quand on marchait. Et encore, on n'a pas couru. Mais on ne regarde pas en arrière. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'on risque de, sur ces chemins étroits de montagne, eh bien, de glisser, de trébucher sur un caillou, de tomber dans le fossé, dans le ravin, de tomber tout simplement. Ce n'est pas possible. Alors je pense que la femme de Lot a dû s'arrêter. S'arrêter et regarder en arrière. Et la parole a dit, surtout ne regarde pas en arrière. Mais je crois qu'au-delà de cela, il y avait le fait que si tu t'arrêtes, si tu regardes plutôt en arrière, tu es obligé de t'arrêter. De t'arrêter. Et on a pu voir au travers de ces différentes méditations précédentes que Dieu nous demande toujours d'aller de l'avant, de marcher, de nous mettre en marche, de nous hâter même. Hein, on a pu le voir tout ça. Il ne nous demande pas de nous arrêter. On l'a pu le voir aussi sur la providence qui protège. La main droite qui était la main de l'action, de la mise en marche, de la mise en avant. Et au travers de cela, je pense que c'est ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, parce que l'ennemi va vouloir t'arrêter, t'appeler, même au travers de ton feu intérieur, de tout ce qui a pu te faire du mal, te blesser. Ce feu intérieur, quelquefois qui t'a brûlé, qui était là pour te détruire. Et pourtant, il y a des choses que tu aimais, quelles que soient ces choses, que tu regrettes quand même, malgré tout. L'ennemi qui essaie quand même, comme hier dans le voyage du pèlerin, te mettre devant toi. Il était parti tout seul, il y avait sa femme, ses enfants qui étaient restés en arrière, et l'ennemi leur a montré, lui a montré. Regarde, ils sont là-bas, et qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Ils pensent que tu es mort, etc., etc. Plein de choses. Alors pour lui, c'était ça dans ce film d'animation, mais pour nous, ça peut être beaucoup de choses. L'Éternel nous demande d'aller droit devant. Et si l'on veut être dans sa stabilité, eh bien, il ne faut pas vouloir marcher en regardant derrière, parce que nous ne pourrons pas avoir cette stabilité dans nos vies. Ce n'est pas possible. On ne peut pas marcher droit devant et regarder derrière. Alors, comme on vient de le lire dans le psaume 52, laissons le passé. Nous sommes devant aujourd'hui et devant nous, notre futur est entre les mains de notre Seigneur. Et lui, il sait où il veut nous amener. Comme il le faisait avec Lot, son épouse et ses deux filles, et leurs deux filles. Il savait où il voulait l'emmener. La preuve, il avait dit aux deux anges, et les anges leur ont dit, viens, partons vers la montagne. C'était l'endroit où Dieu les voulait. Et c'est ce qu'il nous dit en allant droit devant. Avance sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Sur le chemin où je veux te rencontrer, te parler, te conduire, afin que tu rentres dans les bonnes œuvres préparées d'avance pour toi et que j'ai préparées dès avant la fondation du monde. Et rappelons-nous ce qu'a dit Lot. Sa femme avait déjà été transformée en statue de sel et Lot a dit aux anges, non pas vers cette montagne, mais plutôt vers cette petite ville, d'où le nom, Soar, petite. L'ange l'a conduit. Il n'était plus droit devant. Il avait regardé à droite, à gauche, pas derrière, certes, c'est vrai.
Mais comme le pèlerin hier, il a cru que ça allait être un raccourci peut-être, et qu'il serait bien. Et pourtant, ça ne l'a pas amené là où il souhaitait, là où il croyait. Et on sait très bien ce qui s'est passé après. Pour Lot, ses filles, et ce que ça a engendré dans le futur, dans le peuple, les ennemis qui ont après attaqué le peuple d'Israël. Alors que je suis persuadé que là où les anges voulaient le conduire, selon les ordres qu'ils avaient reçus, c'était la destination. Le point où ils voulaient rencontrer Lot. Et sûrement où il y avait beaucoup de bénédictions pour lui et pour ses 2 filles qui étaient encore avec lui. Quoi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, et j'en suis persuadé, que c'était là où il voulait le rencontrer, là où il voulait qu'il soit. Alors oui, certes, il n'est pas reparti en arrière, mais il a quand même regardé à droite ou à gauche. Que notre regard, comme on a pu le lire, soit toujours droit devant. Et que dit la parole à ce sujet? Eh bien, regardons dans Deutéronome 5, au verset 32. Vous observerez et mettrez en pratique ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé. Vous ne vous en écarterez ni à droite, ni à gauche. On le voit, rien que là. C'était des exhortations qui étaient répétées, que l'Éternel donnait, afin que vraiment ça soit marqué. Il a insisté dans ses exhortations sur vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. C'est un ordre qu'il donne là. Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. Donc si on ne s'écarte ni à droite ni à gauche et qu'on ne doit pas aller en arrière, il ne reste plus que devant. Devant. Il a dit avant, vous observerez et mettrez en pratique ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé. Ce n'est pas si l'on veut, si l'on souhaite, selon notre bon plaisir, c'est un ordre. Quelles que soient les convoitises, les personnes bien intentionnées, je ne dis pas, mais peut-être encore aveuglées, ne vous laissez pas détourner de la voie droite. Josué qui a fait rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise, qui se retrouvait, même s'il a accompagné Moïse pendant de longues années, s'est retrouvé du jour au lendemain sans Moïse. Mais l'Éternel lui dit, je serai avec toi, comme je l'étais avec Moïse. Malgré tout, il se retrouvait sans Moïse. Et là, il devait conduire le peuple et obéir. Il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et il n'a pas fait de demi-mesure non plus. Dans Josué, chapitre 1, verset 7. L'Éternel lui dit seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Pourquoi? Afin de réussir partout où tu iras. Et là, il disait dans le verset précédent, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner.
C'était la condition pour conduire aussi le peuple d'Israël dans les bonnes voies. Que nous dit l'Éternel aujourd'hui au travers de sa parole? C'est la même chose. Fortifie-toi et prends courage. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Alors oui, c'est peut-être pas un peuple que nous avons aujourd'hui à conduire. Mais peut-être que nous avons une épouse ou un époux, des enfants, des conjoints d'enfants, des petits-enfants, des personnes qui nous ont été confiées, des bien-aimés. Qu'importe le nombre. La parole est la même. Ce n'est pas parce qu'elle a été donnée à Josué avec des millions de personnes à conduire qu'elle est différente pour nous. Certes, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais cela ne veut pas dire que la parole de Dieu nous parvient pas aujourd'hui de la même façon. Droit devant, toujours droit devant. Dans Proverbes, chapitre 4, verset 27. Dernier verset du chapitre 4. Ne dévie ni à droite, ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Ce proverbe 4 est intitulé « Conseil d'un père ». Il y a plein de conseils au travers de tout ce chapitre 4. Qui pensez-vous qui est ce père? Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Sois stable. Sois stable. Droit sur tes pieds. Marche devant. Écarte ton pied du mal. Vous savez, tout ce qu'on a pu méditer ces derniers jours où on a donné les définitions. Et merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce qu'on les a retrouvées en grande partie, pas toutes, mais en grande partie hier en regardant le film d'animation. La vantardise, l'orgueil, ce légalisme, la convoitise, le mensonge, plein. Le plaisir du monde, quand il traversait la ville, symbolisé par la fête. Il y en a plein. C'est pas ce qui manque. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Restez droit, marchez devant. Nous écarter. Ne pas regarder en arrière. Il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui va essayer de vous attirer. Et quand vous vous regardez en arrière, vous êtes obligé de vous arrêter. Et lorsqu'on n'est plus toujours dans le mouvement, c'est là où ça devient dangereux. Là où on commence à se poser. Là où on commence à réfléchir humainement. À ne plus avoir peut-être les pensées de Christ. Attention. La parole est claire, hein? Il n'y a pas de mots cachés. Ézéchiel, chapitre 1, verset 12. Là, c'est lorsqu'il y a une prophétie, une vision de la gloire de Dieu qui est révélée à Ézéchiel. Je vous laisserai la lire si vous le souhaitez. Et au verset 12, il est écrit « Chacun avançait droit devant soi. » C'est même précisé, droit devant soi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent. Et là, c'est sous-entendu l'esprit. Et ils ne se détournaient pas en avançant. On va le reprendre. Chacun avançait droit devant soi. Pour marcher droit devant soi, donc en ligne droite, on l'a dit,
Il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas se laisser attirer par un chant mélodieux. Vous savez, ces sirènes qui ont toujours quelque chose de beau à vous dire. Viens, viens, une belle chanson, peut-être d'amour, une mélodie qui va peut-être te toucher, parce qu'elle va te rappeler des souvenirs. Une photo peut-être, qui va te rappeler le temps passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de photos et de souvenirs, c'est pas ce que je dis. Mais il ne faut pas se laisser après embarquer pour en faire son propre cinéma et laisser l'ennemi te faire regretter tout ce temps et tout ce qu'il y avait autour. Voyez le danger, c'est ça. Ce n'est pas regarder une photo de dire « Oh ben, elle était bien, oh je me rappelle ce moment, c'était sympathique. » Oui. Et tu as d'autres moments sympathiques à passer avec ces personnes. Ne pas laisser après l'ennemi te laisser tes pensées voguer au gré du vent, mais de son vent, et non pas du vent de l'esprit. Comprenez les différences. C'est subtil quelquefois, mais étroit est le chemin. Ouais, et large est le chemin de la perdition. Attention. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas nous-mêmes, on regarde des photos. Ouais, de temps en temps, quand nos enfants étaient petits, des petites vidéos, on en rigole, c'est marrant. C'est des bons souvenirs. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. On a encore de belles choses à faire devant et ensemble avancer dans ce bon chemin, dans ce droit chemin. Et à la fin de ce verset, il disait « Et il ne se détournait pas en avançant. » Il ne se détournait pas en avançant. C'est clair là encore. La parole est claire. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous enseigner cela. 2 mots rajoutés, en avançant. Donc ça veut dire qu'il faut toujours être en avant, en action, marcher. On ne s'arrête pas. Et là, c'est clair, il ne se détournait pas en avançant, ni à droite, ni à gauche, ni en arrière. C'est clair là, hein, comme de l'eau de roche. Et en parlant d'eau, je vais boire juste un petit peu, parce qu'on me le propose. Merci. Merci. Mon épouse est toujours tellement précautionneuse pour moi. Je la remercie. Luc, le médecin. Chapitre 9, verset 62. Dernier verset du chapitre. Et c'est Jésus qui nous parle, notre Seigneur lui-même. Il est écrit, Jésus lui répondit, il parlait aux disciples, et notamment à cette personne qui avait cette main à la charrue. Et il répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » C'est-à-dire bien disposé. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, c'était les bœufs qui tiraient. Ce n'était pas un tracteur. C'était les bœufs. C'était à l'ancienne, c'était une charrue. Il y avait un sillon. Et si la personne mettait la main et regardait en arrière, eh bien, c'était fini. Ça partait dans le mauvais sens, ça pouvait casser même enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, au niveau de la charrue. Ça détournait, ce n'était plus le bon sillon. Il fallait tout recommencer. Et c'est l'exemple qu'il donnait. C'est la même chose pour le chrétien. Si tu mets la main à la charrue, si tu veux me suivre, que tu es sur ce chemin, mais qu'en même temps tu veux regarder en arrière, tu n'es pas bien disposé. Ce n'est pas bon. Comprenez? Dans Philippiens 3,
chapitre 3, verset 13. Philippiens, chapitre 3, verset 13. Il est écrit: Frères, l'apôtre Paul nous dit: Frères, en parlant à l'église de Philippe, aux Philippiens, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers le but, pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Toujours avoir l'objectif de cette ligne d'arrivée. On l'a déjà pris, nous sommes dans une course de fond. Mais on court, doucement, on marche vite en tout cas, mais qu'importe la cadence, on doit toujours avoir cette ligne d'arrivée devant nous. Regardez droit devant, car combien d'athlètes, même en courant, et croyant qu'ils avaient gagné, on levait les bras et on regardait derrière, et à ce moment-là, on ralentit et se sont fait doubler. Déçus. Certains même, en ayant raté cette victoire, qu'ils pensaient avoir acquis, c'était tout proche, il a tenu dans leurs mains cette médaille. Et à cause de cette erreur, de regarder derrière, se sont fait doubler. Ouais. Et leur carrière derrière n'a plus jamais été la même. Ils ont été quelquefois terrassés parce qu'ils se rappelaient toujours. Et les médias étaient là et d'autres bons conseillers toujours là à leur rappeler: ah, si tu n'avais pas fait ça, tu as vu ce que tu as raté. Et ils étaient brisés. Et plus jamais, ils ont gagné. Terminé. Ne soyons pas comme ces athlètes, quelquefois, qui ont été brisés. Ou pour d'autres qui ont regardé derrière et qui faisaient du 3000 mètres steeple, par exemple, où il y avait des obstacles. Eh bien, oui, le fait de vouloir regarder, entendant un pas, quelquefois, ont voulu regarder et ont tombé sur l'obstacle et se sont fait dépasser. Et ont eu du mal quelquefois, et certains ont dû abandonner parce qu'ils étaient blessés. Comprenez de regarder en arrière les dangers que cela peut octroyer. Et là, l'apôtre Paul nous reprend cet exemple de cette course. Oui. Le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Ne regardons pas en arrière. Et là, si on regarde aussi la fin du psaume de pasteur Jean-François, on va juste reprendre la phrase vers la fin de son poème qui focalise plutôt. Focalise. Regarde. Ne change pas ton regard. Le focus. Que tes pensées, que tes yeux, ta vision physique, mais aussi spirituelle, focalise là. Regarde simplement ce point, cet endroit. Focalise plutôt sur tous ces temps de prière qui à chaque fois te ramenaient à ce belvédère, te montrant au loin cette merveilleuse clairière. C'est quoi un belvédère? C'est quoi un belvédère? Quand vous partez en vacances ou quand vous vous baladez en voiture, et puis bien souvent, ou à pied, dans certains endroits, il y a un panneau. Attention, belvédère à tant de mètres, kilomètres, enfin, à tel endroit. Et c'est un endroit un petit peu mis à part, où on a une vue superbe, où on domine sur toute chose. Notre vue domine sur toute chose. Et nous permet de mieux apercevoir les choses. Et
c'est ce qu'a fait, c'est l'exemple qui nous est donné, on l'avait aussi étudié à ce niveau-là, que Dieu a fait avec Abraham. Lorsque Lot avait choisi cet endroit, oui, verdoyant, ces villes, Sodome et Gomorrhe, qui étaient magnifiques, où il y avait la vie, mais aussi toutes ces tentations, ces mauvaises personnes, ces mauvaises mœurs, qui corrompent. Il a choisi le clinquant, l'immédiat. Là où il allait pouvoir être reconnu. Sûrement, de Sodome et Gomorrhe devait s'élever des bruits, la foule, l'amusement. C'est ce qu'il a choisi. Et Abraham est resté dans ce désert brûlant, mais froid la nuit, qu'il connaissait très bien, et où il y avait les pierres. Rien de vivant, rien qui poussait. Rien. Et là, en Genèse 13, chapitre 13, verset 14, c'est là. Une fois que Lot était parti, comme quoi il fallait que Lot parte. Il fallait que, quelquefois, il faut que on soit séparé de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une mauvaise habitude, ou de son passé, que représentait Lot, parce qu'il le suivait depuis bien longtemps, afin que l'Éternel, notre Père, vienne à nous et se révèle à nous. Et tant que cette séparation n'avait pas été faite, l'Éternel n'est pas venu. Et là, il lui fait une promesse formidable. C'est même, c'est ce que j'avais dit, chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, qui n'était pas encore Abraham, donc il était encore Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot se fut séparé de lui. Là, c'est Lot qui s'est séparé de lui. Parce que il y avait cette tentation. Et il est parti. Avec toutes les conséquences quand on est attiré. Qu'on se laisse aller à la convoitise, à la tentation. Lève donc les yeux. Et c'est là, à ce moment-là, quand on s'est séparé des choses, ou on fait table rase du passé, comme on dit. Mais il faut faire table rase. Il ne faut pas aller rechercher par terre les choses pour les remettre sur la table. Quand on fait table rase, il faut faire table rase. Totalement. Totalement. Et à ce moment-là, lorsque nos yeux ne sont plus fixés vers ces choses dans lesquelles nous devons détourner nos yeux, et qu'enfin, par la gloire de Dieu, nous levons nos yeux, nous détournons nos yeux vers tout ce que nous nous sommes séparés, c'est là que se révèle l'Éternel. Lève donc les yeux. Et de l'endroit où tu es, je ne te demande même pas de bouger. Je te mets sur mon belvédère. Mon belvédère. Pas celui de l'être humain. Le mien. Et regarde. Regarde. Regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Alors,
sachons lever les yeux. Faire table rase du passé. Ne plus regarder en arrière, droit devant, comme la parole nous exhorte à le faire. Et de laisser Dieu nous conduire dans son belvédère, sur son belvédère. Et que tout ce qu'il nous donne, à nous, à notre famille, et quand je mets notre famille, c'est famille proche, mais aussi nos bien-aimés, il nous le donne. Pourquoi? Parce que nous l'écoutons, nous lui obéissons, parce que nous allons droit devant. Sauf quand il nous conduit sur son belvédère, parce qu'il a quelque chose à nous montrer. C'est le seul moment où nous devons nous arrêter. Lorsqu'il nous dit « Arrête-toi et regarde. Lève les yeux et regarde ce que je te donne. » Alors sachons être obéissants, fidèles, de laisser la parole nous enseigner, de laisser se graver sur les tables de notre cœur et surtout de la mettre en pratique chaque jour. Alors, en cette nouvelle année, premier jour de ce déconfinement, sachons faire table rase du passé, de garder la parole, les méditations de la parole, et de voir là où veut nous mener notre Père, sur ce chemin qui est notre Seigneur Jésus, le seul sur lequel nous devons marcher, et de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est notre GPS spirituel, le copilote de nos vies, le pilote de nos émotions, de nos pensées, notre enseignant, notre formateur, notre consolateur, par moment, parce qu'il y en aura peut-être besoin sur ce chemin, comme ça a été le cas avec Abraham, notre gouverneur, notre administrateur, on l'a vu ces derniers temps, encore hier, notre bien-aimé, notre meilleur ami sur terre. Et notre bien-aimé Saint-Esprit nous dit, dans le nom de Jésus, marche droit devant et obéis. Nous terminons par la prière. Merci. Alors merci encore Seigneur pour ce moment encore que nous avons pu passer ensemble. Merci pour cette méditation. Merci pour ta présence, tout simplement. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu es là et tu nous conduis chaque jour à marcher encore plus loin avec toi. Alors gardons nos yeux fixés vers toi, vers devant, vers là où est la lumière, parce que tu es notre lumière, tu es notre chemin. Alors oui, notre parcours sera parsemé d'embûches par moments, de choses compliquées, de choses difficiles, mais sachons toujours garder notre foi, sachons toujours marcher devant, sachons toujours lever nos yeux vers toi, afin que nous puissions rester dans ce chemin que tu mets devant nous, car tu es ce chemin, Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité, la vie, tu le dis. Et si nous voulons avoir la vie, eh bien, marchons dans ce chemin que tu as dressé là devant nous, celui qui est devant. Ne nous écartons pas à droite ni à gauche et confions-nous à chaque moment en toi. Nous te confions réellement notre vie, notre parcours, parce que avec toi, bien nous sachons qu'il n'y aura pas d'embûches, même si nous savons qu'il y aura des moments difficiles, mais avec toi, tu es là et tu fais lever les tempêtes pour nous. Tu es là et tu nous dis, que tu prends soin de nous et que toute tempête, eh bien tu les calmes. Alors même au creux de la tempête, même quand nous sommes en bas, quand nous sommes dans le fond, relevons nos ciels, levons nos yeux vers toi, toi qui es notre espérance, notre salut. Alors merci pour tous ces moments, merci pour cet enseignement que nous avons pu encore avoir encore ce soir. Et puis merci encore d'éclairer nos yeux, d'éclairer nos cœurs,
et nos pensées. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, merci, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous souhaitons une bonne soirée, nous vous aimons, soyez prudents encore en ces temps. Vous savez pourquoi, on en a pu déjà en parler avec certains, enfin pratiquement avec tous. Soyez prudents, soyez sages. Il y a ce que l'on voit, il y a aussi tout le côté spirituel, donc sachons être sages, nous confier en la parole, mais aussi nous savons que nous avons la providence qui est là tant que nous sommes dans l'action. Elle est là, à côté de nous, à côté de notre main droite. Elle est l'ombre de ta main droite. La providence protège, elle nous garde, et nous avons aussi le sang de Jésus qui est sur nous. Donc ne tombons pas non plus dans le catastrophisme, mais sachons toujours être prudents, sages, selon la parole divine. En tout cas, nous vous aimons, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit, à la même heure, pour la 53e. À demain. Au revoir.